Et salut à tous les amis, c'est moi le Ninja, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur Clash Royale. Alors aujourd'hui les amis, on va tester, j'ai déjà testé un deck PK de mon côté et je vais vous présenter les games. Alors je me souviens plus de tout, donc je vais essayer de commenter comme je peux tout simplement. Donc 3 games comme d'habitude, donc là c'est un adversaire qui joue un deck, peu importe son deck, qui joue un deck golem il me semble si je me souviens bien. Donc là il part directement en bûcheron voleuse, donc là je mets assez logiquement le dart plus le fusil à barbare pour gérer tout ça. Là les chauves-souris ici pour venir gérer l'armée de squelettes. Le dart qui vient bien gratter, mais de son côté aussi, il a fait très mal avec son armée de squelettes parce que les chauves-souris n'ont pas réussi à suffisamment bien gérer. Le petit mineur ici, je le gère avec le dart gobelin. Et donc là en fait on est plutôt assez derrière quand même dans la game. Le deck je sais pas si je l'ai dit mais bon c'est un deck PK qui cycle hyper bien. À tel point que vous allez voir dans la vidéo on verra 2 PK sur le terrain. Même plusieurs reprises. C'est même assez fréquent. Donc vraiment le deck PK c'est mon deck préféré en ce moment. C'est mon gros deck du moment, je kiffe le jouer. Là donc là je remets les battes pour gérer la musculette parce qu'il y en a moins. Même si ça gère pas très bien. Il y a moins de squelettes donc ça suffit à gérer tout ça. Seul petit problème, je vous referai des vidéos pas commentées comme ça, mais des vraies vidéos en direct avec le deck PK quand j'aurai le PK un petit peu plus haut niveau. Là j'étais obligé de pré-tourner les decks parce que, enfin les games, parce que quand je joue à la suite, simplement ça peut varier du tout au tout et je peux perdre parce que mon PK bah, il se fait tuer trop facilement en fait. Il meurt trop facilement parce qu'il a pas de niveau. Donc là le bûcheron tranquillement géré, on part en bélier et là il a pas d'élixir, obligé de mettre sa voleuse, mais la voleuse bah ça suffit pas, et là il a plus d'élixir, et là on prend la tour assez tranquillement du coup, et voilà. Il met l'armée, gros misplay, même pas besoin de mettre le fusil à barbare, hein, tranquillement, c'est géré par l'électro-dragon. Donc plus tranquille, là on arrive en double élixir, et derrière bon bah voilà, derrière c'est tranquille, c'est tranquille. Ici PK à fond de map parce qu'il y a un push qui arrive. Là je vais anticiper les battes mais il va partir en push de l'autre côté. Donc ici fusil à barbare plus électro dragon pour gérer son push. Derrière nous on a notre petit P4 assez tranquillement qui est sur le terrain. Bûcheron ici qui va empêcher le PK de taper. Plus l'armée de squelette. Là je vais partir en second PK. Un peu tôt à mon avis. Mais le second PK qui va quand même bien faire le taf. Vous voyez que là le sorcier qui gère trop facilement le PK. C'est pas normal. Donc voleuse opposée, moi je mets mon Dark Goblin ici pour gérer. Là je dois gérer un peu tous les poches à la fois. L'électro dragon qui a fait un très gros taf ici sur la voleuse. Sans ça je pense que je perdais parce qu'il allait me push. Voilà le deck PK. Ici on n'a pas trop vu le PK, mais vous inquiétez pas, dans d'autres games on le verra. Faiblesse de la team. Deck golem. Ou alors, enfin deck golem encore ça va. Mais qu'est-ce qui nique bien la team? Je pense que les sorciers quand même ça défonce bien la team. Ok les amis, on se retrouve tout de suite pour la seconde game. Ok let's go, nous voilà pour cette deuxième game. Et voilà. C'est parti, donc au début je pense que là les petites battes pour tempo. C'est logiquement. Ok. En face il gaspille un peu son élixir. Il va finir par mettre son sorcier. Moi je pense que c'est misplay, hein. Il aurait peut-être. Moi si j'étais lui, je serais parti. J'aurais mis la TDE. Parce que là c'est un peu de l'over défense. Son sorcier. Le PK ici tranquillement pour aller gérer. Là je sais que j'ai le fût à barbare pour contrer son armée de squelette. Mais il n'a pas d'armée de squelette malheureusement en face. Mais plutôt une TDE là, le Dart Goblin qui va faire un taf de malade. Et venir gérer cette TDE assez tranquillement et gratter sur la tour adverse. Donc là plutôt assez bien ce début, hein, en termes d'élixir on est légèrement devant mais c'est pas grand chose. Petit feu à barbare ici pour cycler de son côté, il ne joue toujours pas. Temporise plus. Là les recrues royales, alors assez bon choix parce qu'il va bloquer mon bélier de combat. Et là les battes pour gérer sur le côté gauche. Alors attention, il part en très gros push. Moi je vais mettre Dart Electro Dragon pour ne pas prendre de coups de ballon parce que là sinon ça ferait trop mal. Et en plus derrière on gère l'armée tranquillement. Donc ça fait
plaisir, enfin l'armée, les recrues royales tranquillement. Ici, bah, il part en sorcier, moi je mets la voleuse assez logiquement. Hop, et ici là on se met trop bien. L'électro-dragon qui tape sur la tour en même temps que sur le fantôme royal qui devient invisible. Mais ça ne dérange pas. Petit feu à barbare pour le gérer qui part un poil trop tard, le feu à barbare. Je l'ai lancé un poil trop tard et du coup il va faire très mal ce petit fantôme royal sur la tour. Mais en vrai ça ne dérange pas tant que ça puisque là on est quand même devant. Donc l'élixir x2 qui arrive bientôt, donc là je vais mettre le gros push final parce que là le match est assez close et donc là il faut terminer à tout prix. Le double élixir c'est parti, PK fond de map, je sais qu'il a sa TDE, j'ai mon électro dragon en main, j'ai le foudre en plus, donc là on est plutôt pas mal. Méga gargouille géré, là je vais mettre la voleuse pour aller gérer le prince et tanker sa charge. Électro dragon lancé peut-être un poil trop tôt parce qu'il est plus rapide que le PK. Mais dans tous les cas, c'est pas si grave que ça. J'ai la foudre pour gérer. Petit feu à barbare pour enlever les boucliers des recrues royales. Et là, mon PK, regardez ce qu'il prend sur le sorcier. C'est quand même incroyable. Mais bon, la deuxième PK. Et là, voyez, regardez ça. Regardez la violence, les gars. La violence de la team. Vraiment ce que ça peut faire, hein, la team. C'est un truc de malade. Cette team est beaucoup trop forte. Donc là derrière il va mettre le gang. Moi j'ai le feu à barbare. Je vois pas immédiatement parce que j'étais occupé avec le prince noir. C'est pour ça que j'ai pas mis le feu à barbare. Mais vous voyez que on a eu 2 PK sur le terrain. Et les deux ont tapé. Les deux étaient vivants. Et les deux, c'est pas la fraction de seconde. Non, les deux ont vraiment bien géré la situation. On se retrouve tout de suite pour la troisième et je pense dernière game. Let's go. Ok, c'est parti. Pour cette troisième et dernière game, du coup, on est face à un mec qui joue méga chevalier et cavabellier, un deck pas spécial, hein, bien sûr, un deck normal. Donc nous on contre, hein, bien sûr, parce que bon match-up pour nous, hein, face à un Mega Knight, hein, parce que le PK défonce le Mega Knight. Donc moi je pars en PK fond de map directement. Non, en général, faut peut-être éviter, mais là, ça va encore. Et donc là, bélier de combat, j'ai l'élixir pour mettre l'électro-dragon, mais je mets le bélier de combat parce que je n'avais pas anticipé la TDE avant. Donc la petite Dark Goblin pour gérer les petits golems d'élixir assez tranquillement. Derrière, il y a le cavabellier qui arrive et je vais mettre la voleuse, hein, qui va tranquillement dash sur le cavabellier. On va prendre seulement 2 coups de cavabellier, donc ça va quand même relativement bien. Donc là lui il va m'emmerder, hein. Clairement il va m'emmerder. Là j'ai le feu à barbare immédiatement. Hop, je l'envoie. Il y a un petit squelette qui survit mais il est géré tranquillement par le barbare. Et là vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup d'élixir en face, hein. Il n'y a plus beaucoup d'élixir et lui il me redonne de l'élixir à l'infini grâce à son golem d'élixir. Du coup là derrière on peut envoyer le petit bébé dragon de l'enfer, hein. Et là bah, voilà, il n'y a plus d'élixir en face. On a un PK sur le terrain plus une voleuse. Et là voilà, là on est trop bien. Là on a le boulevard les gars. On part en 3 couronnes, hein. On part en 3 couronnes tous les jours avec ça. La TDE ne fait rien. Mais là, regardez ça. On a un deuxième PK, les gars. On a un deuxième PK tout frais qui arrive. Donc là, il me semble que je vais l'envoyer, hein, assez logiquement quand même. Et non, je ne vais pas l'envoyer, ok. Je préfère jouer safe. Très bien. Et plutôt gérer les darts, enfin les petits golems d'élixir qui arrivent sur mon côté gauche. Ok, Mega Knight on l'a pas vu de la game, en même temps il peut pas trop se déployer à cause de mon PK, donc, assez logique en soi. Bon là il y a cavabellier qui arrive mais littéralement les gars on s'en fout. Petit feu à barbare ici, hein, pour gérer tout ça. Je le mets un petit peu trop sur la droite, donc il tue pas toute l'armée, mais là regardez ça, regardez-moi ça. Voleuse, et là regardez en face, il peut mettre son Mega Knight, hein. Il va mettre son Mega Knight d'ailleurs je crois. Il met sa TDE, ok, moi je vais mettre mon deuxième PK directement sur sa TDE pour l'empêcher de me faire trop mal. Golem d'élixir encore de son côté, mais là regardez, il y a le PK qui arrive. Le PK arrive sur la tour là-bas. Il préfère mettre l'électro-dragon que l'armée de squelette. Là, petit misplay je pense, parce que l'armée de squelette aurait empêché le PK de taper, alors que là il a pris 1 ou 2 coups il me semble. J'ai pas bien vu, mais voilà. Là, je vais lui laisser ma deuxième tour, hein. Je vais juste défendre avec un petit feu à barbare, mais je vais lui laisser ma deuxième tour, hein. Parce que là, on arrive, hein. Double voleuse sur la tour adverse avec l'électro-dragon qui va s'y mettre après. Donc voilà, let's go. Et c'est juste trop fort. Le deck est juste trop fort, les gars. Il cycle trop bien. Donc voilà pour ces petites games
dans enfin ce petit game avec le deck PK. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est que n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, partager la vidéo. On se retrouve pour la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur Clash Royale ou sur Senseiya. Salut à tous.